sachez qu'en posant des questions sur le mariage et le divorce, vous n'êtes pas à côté de la volonté de Dieu. Dieu veut que vous posiez des questions parce que vous soyez donné la réponse. Prédication, mariage et divorce, prêché par William Marion Branham, c'est le paragraphe entier, 48. Le 48e paragraphe, pour vous situer qu'en posant des questions concernant le mariage et le divorce, vous êtes dans la volonté même du Seigneur. C'est le péché originel. C'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, Yeshua, comme il en était du temps de Moïse, la question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens. Encore aujourd'hui, cette question se pose parmi les gens. Non seulement en Bujimaï, mais sur toute la terre, c'est cette question qui est posée. Le prophète de Dieu révèle que parce que c'est le péché originel. Et vous allez voir que c'est Satan qui veut embrouiller cette question parce qu'il ne voudra pas que les gens comprennent la vérité à ce sujet. Parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et s'il y a une réponse, comme je l'ai dit la semaine dernière, il doit y avoir une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose et qu'elle nous dit que ce n'est pas juste, nous savons alors que c'est faux. Si vous voulez connaître la vérité, continuez de demander jusqu'à ce que la vraie réponse soit donnée à la question. Continuez à demander jusqu'à ce que la vraie réponse soit donnée à cette question. Et je dois vous dire que William Branham, en tant que véritable prophète de cette heure ici, le temps de la fin, est celui qui a reçu de la part de Dieu la vraie réponse. La réponse correcte. Je vous souligne aussi que depuis qu'il avait commencé son ministère en 1933, c'est seulement là qu'il va donner la vérité parce qu'il venait de la recevoir au sujet du mariage et du divorce. C'est donc flou et non-sens de se référer aux choses qu'il disait avant d'avoir reçu la révélation, la réponse correcte et parfaite en tant que prophète. C'est lui qui se réfère à ce que William Branham avait comme opinion avant d'avoir entendu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Sur la question, il n'est pas intelligent. Il ne veut pas comprendre, il ne veut pas chercher. C'était là, c'est fini. Et si c'est une question biblique, et le mariage et le divorce, c'est une question biblique. Le divorce, c'est une question biblique.
ce qu'on appelle la polygamie est une question biblique, William Branham. Il faut que ce soit une réponse biblique. Et il faut que la Bible nous en donne la réponse. Et si la Bible nous a déjà fourni la réponse, cette réponse est parfaite. On ne peut pas dépasser ce que le Seigneur a dit comme nous avons ici. Ce signe du sens interdit. Les véhicules ne doivent pas passer ici si la porte ici n'était pas ouverte. Quand le Seigneur parle, tout le monde doit s'arrêter. La Bible dit que toute chair fasse silence parce que Yahweh s'est levé de son Satan. Mais que la part du Seigneur soit. Aussi, j'aimerais vous souligner que le mariage et le divorce, c'est un enseignement qui a précédé l'existence de Frère Branham. C'est un enseignement qui a précédé Moïse. C'est un enseignement qui a précédé Abraham. Cet enseignement a existé avant David, avant Salomon, avant les apôtres, avant tous les catholiques, avant tous les prédicateurs du soi-disant message. C'est un enseignement ancien. C'est un enseignement divin. Et Frère Branham dit, c'est un enseignement que je vous prends des Écritures. Frère Branham est venu trouver la Bible et il a pris l'enseignement à travers la Bible. Nous allons lire ça au paragraphe 5 avec le Père là. Ce matin, nous allons examiner ces glorieux sujets. Mariage et divorce. Le mariage et le divorce n'avaient jamais été examinés le 20 février 65. Ça n'avait jamais été examiné le 19, ni le 18, et encore moins le 17. Le 17, le 18, le 19 et le 20, il a fait une grande campagne donnant 4 grandes prédications pour préparer les gens à s'attendre à la réponse spirituelle sur le mariage et le divorce. Si vous ne comprenez pas ça, je ne sais pas qui vous a appelé à prêcher ce message. Le 17, Frère Branham prêcha sur l'homme qui fuit loin de la présence de Dieu, de la présence du Seigneur. Et il a souligné que ce sont les prédicateurs. Et il a dit, prédicateurs, vous fuirez jusqu'au camp. Asseyez-vous, qu'on prenne la Bible, qu'on ouvre la Bible, qu'on examine ça, pour voir si ce n'est pas un enseignement spirituel. Il a dit, prédicateurs, ne fuyez pas. Vous pouvez douter, mais est-ce que Jonas n'était pas prédicateur? Il était prédicateur, et il était prophète, mais il était en fuite pour ne pas donner cet enseignement. Il devait aller à Ninive. Frère Branham m'a dit, nous allons à Ninive pour crier contre cette génération. La semaine prochaine, je vous montrerai, c'est-à-dire le 21, je vous montrerai contre quoi je vais me lever. Et il s'est élevé contre l'enseignement sur la monogamie qui est enseignement papa. Il a détruit les 2 écoles de pensée, le paragraphe 5. Il a dit, il y en a qui disent que l'homme ne peut se marier qu'une fois. Mais si vous suivez cette voie-là, vous sortirez des Écritures. Aujourd'hui, combien suivent-ils cette voie-là? Une grande multitude, des milliers. D'après le prophète Branham, qui apporta l'enseignement aujourd'hui, ils sont sortis de la Bible. Ils sont en dehors de cette Écriture. Donc ils ne peuvent même pas être sauvés. Nous lirons ça avec le frère Aaron maintenant. Le paragraphe 50 de la version de Lausanne. Concernant la version des Américains, je ne sais pas c'est quel paragraphe, mais vous allez vous débrouiller. Selon la version de Lausanne, qui parut en premier, le paragraphe 50 nous présente les 2 écoles de pensée qui amènent les gens dans la perdition
ainsi a dit le prophète William Branham par Jésus-Christ. Disons cela. Nous allons revenir par là. Si c'est ainsi, s'il y a la confusion en Bujimaï, s'il y a la confusion aux États-Unis, si c'est ainsi, s'il y a la confusion en Europe, partout, si la terre est polluée aujourd'hui, si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. deux écoles de pensée. Vous-même, vous allez déterminer dans quelle école vous êtes. Et vous verrez, vous jugerez vous-même qui a raison et qui a tort. Parce que Branham le dit dans cet enseignement. Il dit qu'il faut revenir à la révélation. Il faut revenir au sujet mariage et divorce pour voir qui a raison et qui a tort. Des faux prédicateurs ont parlé en Bujimaï. Ils ont de l'argent. Mais je vous dis, vous verrez qu'ils ont tort. La Bible a raison. La Bible enseigne la polygamie. Amen. Je vais vous lire. Et vous savez que David était polygame, le père de Jésus. Abraham était polygame aussi, le père de Jésus. Salomon était polygame avec 1000 femmes, le père de Jésus. Vous ne pouvez pas arracher ces versets de la Bible. Et vous ne pouvez pas appeler ça autrement. Quiconque a appelé cela de l'adultère, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Aujourd'hui ou demain, lui n'aura pas de pardon. Veuillez noter cela, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Abraham était polygame, David était polygame, Salomon était polygame, Israël était polygame. La Bible vient d'Israël. Tous les prophètes sont nés d'Israël. Tous les apôtres sont nés d'Israël. Jésus-Christ est venu. Le salut vient des Juifs. Les Juifs sont polygames. Les Juifs sont fondés sur la polygamie. Leur père, je dis leur père au pluriel, étaient des polygames et ils sont nés dans la polygamie. Jacob avait 4 femmes. C'est le paragraphe que le frère Branham va citer pour appeler les prédicateurs du mensonge au débat. Cela est noté. Nous allons y revenir. Mais notez, paragraphe 227, en passant. Il appelle lui-même les prédicateurs incrédules au débat. Aujourd'hui, au lieu que ce soit les prédicateurs des dénominations connues qui viennent au débat, ce sont les faux prédicateurs de soi-disant messages qui se présentent pour débattre avec William Branham sur la question de la polygamie. Honte à vous et malheur à vous. Amen. Amen. Ce sont des Valfram, ce sont des Billy Paul, ce sont des Yoka, ce sont des Barouti, ce sont des Yves Kalongo, des faux prédicateurs du message qui viennent pour débattre avec William Marion Branham sur la polygamie. Ils n'ont pas une seule petite parcelle du Saint-Esprit. Branham l'a dit ainsi. Frère Branham l'a dit. Paragraphe 225. Pour noter les paragraphes que je vous ai dictés parce que nous avons lu. 227. Et puis on reviendra au paragraphe 50. Ensuite, au paragraphe 50. Veuillez les noter pour ne pas les oublier. Paragraphe 227. Oui, lentement là. Voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Jacob, c'est Israël. Quand on dit le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu des gens de cet honneur. C'est le Dieu d'Israël, un polygame. Alors je vous donne les Écritures. Genèse 28, Genèse 29, Genèse 30. Jacob, Israël, avec 4 femmes. Si vous appelez ça un péché, vous êtes maudit. Vous êtes un sorcier. Amen. Et vous êtes également un démon. Amen. Vous qui êtes en Bujimaï, si vous n'avez jamais vu les démons, je vous les présente. Tous ceux qui sont contre la Bible, ce sont des démons. Amen. Amen. La Bible est la polygamie. Rien que le livre. Le livre appelé Bible est la polygamie. Il y a le premier mariage de Dieu avec Israël, ce qu'on appelle Ancien Testament. C'est la Bible. Et le deuxième mariage du Dieu très saint, c'est la Nouvelle Alliance. Deuxième mariage. Rien que la Bible, pas même parler de Frère Branham et du message. Rien que la Bible. La Bible est la
polygamie. Elle est là. Et l'apôtre Paul, parce qu'ils disent souvent que nous avons été ramenés au fondement des apôtres. Alors, je vous prends l'apôtre Paul, Galates chapitre 4. L'apôtre Paul enseigne dans Galates chapitre 4 que Dieu a 2 femmes. Comme Abraham avait 2 femmes. Si Abraham avait 2 femmes en ce qui concerne le salut, la loi et la grâce, c'est parce qu'Élohim les avait lui-même. Abraham le représentait. Ça, ce sont les Écritures. Amen. Ça, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Et il dit la vérité. Abraham avait Agar et il avait Sarah, ou il avait Sarah, ensuite Agar. Agar a commencé à mettre au monde Ismaël, fils d'Abraham, et Sarah a mis aussi au monde Isaac, fils d'Abraham. Paul enseigne dans Galates 4 que nous, de la véritable église primitive qui croit la Bible, nous sommes comme Isaac. Si nous sommes comme Isaac, il y a aussi les enfants de Dieu qui sont comme Ismaël. Je vais vous poser la question, mes frères bien-aimés, et vous allez vous la poser aussi vous-même. Et puis leurs 2 mères, Agar et Sarah, l'apôtre Paul dit que ces 2 femmes sont 2 alliances. La Bible. 2 alliances de la Bible. On ne parle pas de vos femmes à vous, que vous avez secrètement. Mais Paul dit les 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances. Ça ici, la Bible, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dites-moi, vous qui êtes contre la polygamie, vous êtes où? Si vous n'êtes même pas Ismaël, et si vous n'êtes pas Isaac, les 2 garçons-là étaient nés dans la maison d'un grand prophète. Dans la polygamie. Les 2 là sont les enfants d'un polygame. Ismaël et Isaac. Je vous pose la question, posez-la vous-même aussi. Vous, votre mère c'est qui? Votre mère c'est qui et votre père c'est qui? Parce que si Abraham n'est pas votre père, vous ne serez jamais sauvés. Hébreux 2, verset 14. Vous n'êtes même pas là. Vous n'êtes même pas dans la course. Ayez de l'argent, vendez du diamant au Moujibaï. Vous n'aurez jamais le pardon des péchés, ni la vie éternelle. Moi, je vous donne Galates 4. Nous sommes dans l'ancienne, la nouvelle alliance, Nouveau Testament, en plein chapitre 4 de Galates. Et Paul a dit que ces 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances. L'ancienne alliance, Ancien Testament, et la nouvelle alliance, Nouveau Testament. Et il dit dans Galates 4 que tous ces enfants-là de Dieu, soi-disant, n'hériteront pas le royaume de Dieu, sauf ceux qui sont comme Isaac. Vous voyez que même les vierges folles sont dans la polygamie. Les vierges folles croient même la polygamie. Matthieu 25. Et veulent être épousés dans la polygamie. Mais alors vous qui êtes contre la polygamie, vous êtes où? Vous n'êtes ni vierge folle, ni vierge sage. Vous ne voyez pas que vous êtes les plantes que le Père Céleste n'a jamais plantées et qui doivent être déracinées. Ça c'est très clair, c'est comme ça. Je vous ai dit, Galates 4, si tuez-vous vous-même, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, ça c'est sûr. Alors pourquoi voulez-vous prêcher vous prêchez pour aller où? Si je vous donne Genèse 12, Genèse 15, 16, 17, 18, 19, 20, jusque dans Genèse 25 et 26, où nous avons déjà Isaac, les promesses de Dieu ont été faites uniquement à Abraham et à sa postérité. Mais alors vous êtes où si vous n'êtes pas enfant d'Abraham? Ça, ce ne sont que les Écritures. Et Frère Branham parle de vous dans Jéhovah Jireh,
première partie, deuxième et troisième partie. Ces gens-là sont des trompeurs, ils n'ont pas la foi d'Abraham. Et il a dit, le nom d'Abraham doit être comparé au nom d'Abraham, comme Abraham était le messager du temps de la fin. En son époque, maintenant, nous devrions avoir un autre messager ayant peut-être le même nom comme messager du temps de la fin, pour que selon Malachie 4, il ramène les gens à la foi d'Abraham. Amen. Amen. Vous avez quel genre de foi? Si vous n'avez pas la foi d'Abraham. Et puis si vous n'êtes pas avec Abraham, vous n'êtes pas né d'Abraham. Vous n'êtes pas dans l'alliance. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité après Abraham. Mais maintenant, vous êtes où? Rien qu'avec les Écritures. Maintenant, vous pouvez dire Nouveau Testament. Je vous ai parlé du Nouveau Testament en prenant un apôtre. Je vous prends un deuxième, Matthieu. Matthieu dit que même maintenant, là, Jésus-Christ, c'est encore Abraham. Chapitre 1er. Le commencement de la Nouvelle Alliance. Voici les ancêtres de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Parce que les promesses n'étaient faites qu'à Abraham et à sa postérité après lui. Vous pouvez même aller plus loin comme Yves Calombe pour essayer de parler du Saint-Esprit. Mais je vous dis que selon Galates chapitre 3 et 4, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont uniquement les enfants d'Abraham. Et ils reçoivent le Saint-Esprit par Jésus-Christ qui est le fils d'Abraham. Les païens, toutes les nations des païens devaient être bénies en Isaac et en son père, Abraham. Mais alors vous devriez recevoir quelle bénédiction en tant qu'incrédule? Vous soutenez le pape. Vous irez à Rome. Quand Jésus-Christ lui-même parle de l'enlèvement, mais il parle bien du sujet de la polygamie. Matthieu 25. Matthieu 25 parle de quoi? Matthieu 25 parle des 10 vierges qui sont sorties pour aller à la rencontre de leur époux. Cet époux, ce n'est ni toi, ni moi, ni ton prédicateur de cet honneur. Cet époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il enseigne lui-même de sa propre bouche la polygamie comme mariage. Vous pouvez dire chez vous Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. 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 Mais maintenant, nous allons continuer. Rélisons les paragraphes. Rien qu'avec la Bible, nous pouvons avoir tout ce qu'il faut. Comme ça, nous mettons ensemble et les gens du message et les gens qui ne sont pas dans le message pour les amener à croire la Bible. Allez-y, frère. Vous voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Il eut au moins une douzaine de femmes. Frère Branham, lui, il saute. Il ne dit pas 4 femmes dont parle la Bible. Il dit 12. Ça veut dire qu'il était déjà en esprit. Pour lui, le nombre ne lui disait rien. Parce qu'il est allé jusqu'à dire de Shlomo qu'il avait 10 000 femmes dans Maria de Frère Branham dit. Regardez Shlomo, l'homme qui avait 10 000 femmes. Mais Shlomo n'avait pas 10 000 femmes. Frère Branham était seulement en esprit. Le nombre ne comptait plus pour lui. Mais la Bible dit que Shlomo avait 1000 femmes, un roi 11. Qu'allez-vous dire? Êtes-vous plus sage que Shlomo? Elohim avait dit que personne sur terre, à part lui-même Elohim, ne pouvait avoir de sagesse comme la sagesse du pasteur Shlomo. Si vous êtes un croyant de la Bible, vous direz chez vous Amen. Amen. Et vous serez obligé d'abandonner tous les prédicateurs qui sont contre la polygamie. Parce qu'ils ne vous amèneront nulle part. Il avait une douzaine de femmes. Branham dit une douzaine de femmes. Mais je vous dis, c'était 4. Nous ne sommes pas des fanatiques. Pour dire le prophète a dit, non, on n'est pas fanatique. Mais je vous dis, Jacob avait 4 femmes. Je connais leur nom. Genèse 29 et Genèse 30. Il avait d'abord dans son esprit Rachel qui l'aima et Laban, son oncle, lui donnant d'abord Léa, qui était l'aîné. Et les deux ici, Léa et Rachel, pour lesquels il a travaillé pendant 14 ans,
Ces deux lui ont donné d'elles-mêmes 2 autres servantes qu'il ajouta à ces 2 premières. Et Israël eut 4 femmes avec lesquelles, selon les 2 chapitres que je vous ai donnés, il a eu les 12 fils qui sont devenus les 12 patriarches. C'est ça la nation d'Israël. Vous devez savoir que tous les prophètes qui ont écrit la Bible et tous les apôtres sont venus de cet homme-là. Eh bien, la Bible a été écrite par les polygames. Ce n'est pas votre livre. Si vous êtes sérieux, éloignez-vous de la Bible, ne la touchez plus. Si vous voulez enseigner la monogamie, je ne vois pas comment Israël pouvait parler contre la polygamie. Ni Moïse qui avait lui-même 2 femmes. Ni Esaïe, ni Jérémie, ni Habakkuk, ni Malachie, ni Pierre, ni l'apôtre Paul, et qui savaient que leur père était polygame, et que leur nation était bâtie sur la polygamie. Vous n'êtes pas des prédicateurs et vous ne pouvez pas prêcher la parole. Vous êtes les ouvriers de l'iniquité, ça veut dire serviteurs du pape. Dans 2 Thessaloniciens, on dit ouvrier, le mystère de l'iniquité. Matthieu 7, 21, ouvrier de l'iniquité, ça veut dire vous êtes au service de l'Antichrist, les serviteurs de Dieu. Lui, il a énoncé les doctrines, les fausses doctrines, et vous les prenez pour les propager. Serviteurs du pape. Vous appelez les gens du message. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le message. Et le message n'est pas en vous. Vous êtes des catholiques, couverts de brochures. Vous êtes des protestants, des méthodistes, couverts de brochures, c'est tout ce que vous êtes. Allons-y, frère. Il épousa 2 sœurs et eut à part celle-là des concubines. Mais les femmes d'un seul homme, un saint homme de Dieu. Des femmes avec qui il vivait légalement sans être marié. Mais il vivait avec elle légalement. Donc ce n'était pas un péché. Alors dites Amen parce que ce n'était pas, Amen. pas un péché. Et il eut à part celle-là des concubines, des femmes avec qui il vivait légalement sans être c'est-à-dire marié. selon la loi de Dieu. Sans avoir doté. Il n'avait pas doté. On le lui avait donné. Aujourd'hui encore, un homme de Dieu peut recevoir des femmes qu'on lui donne par les parents. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est la Bible. C'est légal. C'est légal, ça veut dire qu'il n'a pas péché. On lui a donné. Ce sont des dons. Veuillez noter l'autre écriture de Samuel chapitre 8. Nous allons lire. Les femmes sont des dons que Dieu donne à quelqu'un, comme il les donna au roi Daoud. De Samuel, chapitre 12, depuis le verset 8. C'est là que nous définirons aussi la bouteille. Et certains de ces patriarches naquirent de ces concubines. N'est-ce pas vrai? Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. C'est pour ça que les frères qui sont aux États-Unis ont posé la question. Vous dites que tel et tel sont évêques. Ils surveillent quoi? Parce que ce sont des menteurs. Ils n'ont même pas d'intelligence pour comprendre. Ici, Branham, le prophète, qui est au-dessus des évêques, c'est-à-dire des anciens, qui est au-dessus de tous les serviteurs de Dieu dans notre génération. C'est Branham. Et il devait être considéré comme étant le premier ministre dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un ministère si vous n'avez pas commencé par écouter Branham, parce que c'est lui qui a apporté le pain pour aujourd'hui. C'est lui qui était dans le quartier général. Vous voyez comment il dit. Veillez à faire. Il donne l'ordre aux prédicateurs. Il leur dit, vous, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, veillez à faire que la parole reste comme ça, dans l'harmonie. Amen. Qu'il n'y ait pas de cassure quelque part. Harmonisez toutes les Écritures. Mettez-les sur une ligne. Enlevez des choses comme 1 Timothée 3 là, dans la version actuelle. C'est ce qu'il dit. Reprends la phrase. Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. Ah, ne dites jamais, mais
Mais ce que vous dites là, c'est l'Ancien Testament, mais maintenant le Nouveau Testament. Non, mettez la parole dans l'harmonie. Harmonisez toutes les Écritures. Car il a dit au paragraphe 215, Dieu ne peut pas se contredire. On va dire 215. Vous avez noté? On va dire 215. La parole ne se contredit pas. Le Nouveau Testament ne peut pas contredire l'Ancien Testament. Paul ne peut pas contredire Moïse parce que Paul était appelé à prêcher ce que Moïse avait écrit. Pierre ne peut pas contredire David, Salomon, Abraham. Non, c'était des serviteurs de la parole. La parole est venue au prophète. Et ici, dans Mariage et divorce, frère, on dit aussi à la fin, la parole vient au prophète et la parole est venue au prophète. Et puis il pose la question, êtes-vous heureux? Nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a offert ce grand sujet. Nous savons qu'un homme peut avoir même 1000 femmes. Et vivre avec elles d'une façon très heureuse. Nous sommes donc heureux. La parole vient au prophète. Dans notre temps aussi, la parole est venue au prophète. Ce que je vous dis là, c'est la parole qui est venue au prophète. Et frère Branham était un prophète. Veillez à faire en sorte, faites en sorte que la parole marche dans la vie. Amen. Amen. Oh, j'ai des pages entières sur ce sujet. Il dit, j'ai des pages entières sur ce sujet. Si un ecclésiastique mettait en question ce que je dis, Si un ecclésiastique, peut-être que le mot vous dépasse. Un ecclésiastique, c'est-à-dire un prédicateur, chef de l'église, ecclésia. Il peut même avoir l'uniforme et se comporter comme les pasteurs protestants. Ça peut être monsieur l'abbé, on les appelle monsieur l'abbé. Ils peuvent aussi être les prédicateurs du message, du faux message, des croyants de cet honneur. Un ecclésiastique, c'est qui? C'est Joseph Branham. Et il est ecclésiastique parce qu'il est chef de l'église, de son église. Un ecclésiastique, c'est qui? C'est comme Baruch Tikassok. Ce sont des ecclésiastiques. Et Val de France. Tous ceux qui sont venus pour débattre, pour rejeter, pour réfuter la révélation du Seigneur, Jésus-Christ sur la polygamie, voilà les ecclésiastes que William Branham invita pour le débat et avec lesquels nous sommes en débat maintenant. Nous sommes en débat maintenant parce que nous avons pris la place où était Branham, nous le représentons, nous soutenons le message. Il a dit qu'il soutient la polygamie. Paragraphe 185, il va dire pour soutenir la polygamie. Je vous donne d'autres écritures. Il prend Matthieu 5, verset 30. Disent, je soutiens la polygamie. Donc, nous représentons William Marion Branham et son message qui te bouge sur la polygamie. Et puis, frère Branham, il était venu pour faire quoi? Il était venu chercher les fiancés au pluriel pour un seul homme, Yeshua. Le frère Branham se tient là et puis il conclut l'alliance avec les fiancés de Jésus-Christ. Malachie chapitre 4 dit quoi? Je vous enverrai lire le prophète. Il fera quoi? Il ramènera beaucoup de gens à la foi de leur Père. Une fois, beaucoup de gens qui devaient être ramenés à la foi. Et frère Branham, quand il développe Jéhovah, je l'ai dit, c'est la foi d'Abraham. Les gens doivent être ramenés à la foi, une foi commune d'Abraham. C'est la polygamie. Tous ces gens-là qui sont ramenés à la foi qui est la révélation. Frère Branham les marie à Jésus. Amen. 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 Il les marie à Jésus. Vous dites le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, buvez du vin dans cette coupe qui est le sang de l'alliance qui est versé pour Joseph Branham seul. Qui est la monogamie. Mais il a dit, c'est le sang qui est versé pour beaucoup. Mon alliance avec beaucoup. Le Nouveau Testament est une alliance de Jésus avec beaucoup. Amen. Amen.
tout confirme la polygamie. Ôtez vos mains sales de la parole. Elle ne vous a pas été déçue. Jésus a dit, moi et beaucoup. C'est un et plusieurs. Maintenant, on va dire pour soutenir cette idée de un et plusieurs. Mais est-ce qu'il pouvait contredire la parole? Mais non, non et non. Voilà les chefs d'église, les ecclésiastiques qui mettent en doute. Je vous ai donné quelques noms. Tous ceux qui ne croient pas là sont des gens qui sont venus répondre à cette invitation branhamiste pour discuter avec Branham. Comme Branham n'est pas là, nous sommes là. Amen. 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 Allez-y. Si un ecclésiastique mettait en question ce que je dis, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Prenez. Mais il est certain Prenez que... le téléphone. Mais il est certain que... Il est certain que... Si les temps soient peu spirituels... Si un ecclésiastique mettait en question ce que je dis... Ce qu'il disait, c'était quoi? La polygamie. Il justifie la polygamie. Donc qui? D'un grand prophète. Qui? Jacob, Israël. Qui a eu 12 enfants, 12 fils qui ont constitué la nation d'Israël. C'est ça que Branham dit ici. Ce que je dis, c'était ça ce qu'il a dit. Que la polygamie est normale comme loi de Dieu. C'est lui qui le dit. Normal, c'est la loi de Dieu, la loi normale de Dieu avec toute la nature. Si un prédicateur mettait en question, maintenant il y a combien de prédicateurs qui mettent ça en question? Ils sont là, Branham parle d'eux ici. Ça c'est une révélation prophétique. En Bougimaï, vous avez des prédicateurs qui ne croient pas. Ils ont mis en question. C'est une réponse, mais ils remettent en question. Ces gens-là remettent ça en question. On peut parler avec vous comme ça pendant 3 ans. Il y a beaucoup à dire ici. La réponse est venue, mais ils remettent encore la question. Mais qui va encore vous répondre? Ce sont des enfants du diable. Voilà. Ennemis de toute justice. Ça, c'est la justice de Dieu. Allez-y. Nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Nous pourrions nous rencontrer avec ces chefs d'église et parler de cela. Nous avons fait ça. On a parlé avec les Barouti, on a parlé avec les... Barouti a été avec les prêtres contre le message, on a parlé avec les Yukalom. Nous avons vu que ce ne sont même pas des gens qui sont là dans le message. Ils trompent les gens, ils ont eu l'argent de Dieu. Ah, ils ont escroqué l'argent comme il faut. Mais ils n'en avaient pas eu. Ils ont eu l'argent comme Judas. Mais c'est le salaire de l'iniquité. Nous pourrions nous rencontrer et parler de ça. De quoi? De la polygamie. C'est le paragraphe 227. Le paragraphe, il est le paragraphe 227 où Branham invite chaque prédicateur qui met en doute la question de la polygamie comme loi normale. Venez, nous allons parler. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si ce prédicateur-là est un peu spirituel, je voudrais m'arrêter là. S'il est un peu spirituel, frère, relis cette phrase. Mais il est certain que si les temps soient peu spirituels, S'il est. Allez-y. il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Mais ils ont toujours des questions. Ils remettent toujours en question. Ils ne voient pas que c'est la vérité. Ils passent à la télévision et ils disent que c'est une erreur. Ils disent que c'est un péché. C'est l'adultère. Ils posent toujours des questions. Alors, ils ne sont même pas un peu spirituels. Dites Amen. Amen. Pourquoi écouter un prédicateur qui n'est pas spirituel? Selon Jean 3, il faut être spirituel pour comprendre et pour voir. Ici, il dit qu'ils ne voient pas. Alors, pourquoi les écoutants, il faut les abandonner? On va lire d'autres paragraphes qu'on a déjà notés et puis on va évoluer. C'était le 4e paragraphe. 215.
215. Il continue à révéler cela de la manière dont il révèle sa parole. Le Seigneur continue à révéler cela, ce mystère-là, de la manière qu'il révèle sa parole. Mais gare à nous si nous essayons de le répudier et d'en épouser un autre. Mais gare à nous si nous pouvons essayer de le répudier, lui, le Seigneur Jésus-Christ, et d'épouser d'autres maris, ou un autre mari, qu'il soit le pape ou n'importe quel prédicateur du message, tous ils veulent prendre la place du Seigneur Jésus-Christ, en tant que conducteur, en tant que révélateur. Il n'y a qu'un seul époux qui est le révélateur, un seul conducteur. C'est lui le grand surveillant. C'est 215. Ouais. Certainement que nous comprenons clairement maintenant pourquoi les deux théories sont fausses. Certainement que nous avons compris pourquoi les deux théories-là, les deux écoles de pensée du paragraphe 50, sont fausses. C'est-à-dire, l'enseignement de la monogamie est un enseignement faux, antibiblique, antichrist, satanique. Paragraphe 215. Il dit c'est faux. L'autre théorie. Vous ne pouvez pas faire aller les choses dans cette direction-ci, c'est la perdition. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les choses dans vos prédications aillent dans le sens de la monogamie. C'est la perdition. Alors tous ces prédicateurs-là de cet tonnerre qui ne croient pas à la polygamie, croyez que d'après Frère Branham, ils sont perdus. Relisez bien le paragraphe 215, ils sont perdus. Perdus d'abord dans les Écritures, perdus aussi dans cette brochure, et perdus dans la nature. Ils ne sont pas dans la vie, ils ne feront pas le Seigneur. Ils sont perdus, ainsi dit le prophète de Dieu. Et c'est ainsi dit le Seigneur, dit Amen. Amen. Ils sont perdus, voilà pourquoi nous les maudissons. Un homme maudit, c'est le fils du serpent. C'est la race des vipères. Un homme maudit n'a pas le droit de prêcher. Le pape n'a pas le droit de prêcher. Tous les prédicateurs qui prêchent les sept tonnerres n'ont pas le droit de prêcher. Ce sont des